Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, c'est un peu pour une surprise et pour annoncer quelque chose que personne ne s'attend. Donc je vais attendre un petit peu. Ce direct, il n'est pas prévu du tout, j'ai juste annoncé. Je vais attendre qu'il y a des gens qui se connectent, bien sûr. Je compte sur vous pour ceux qui sont là de partager, parce qu'il y a une belle annonce à faire. Et surtout, vous donner aussi des nouvelles de David, Baruch Hashem, David Malka, David, Eli, Ben Michal, Baruch Hashem, pour qui tous les jours, on prie, et aussi tous les malades qu'on a. Je rassure tout le monde. Mais je vais attendre un petit peu encore. Il n'y a pas assez de monde. Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Mais vraiment, ça vaut le coup ce soir d'être connectés parce que on a enchaîné beaucoup de mauvaises nouvelles et j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Personne n'est trop au courant, personne connaît. Si on sait pas la chose, concrètement, si on n'a pas d'infos, on ne peut pas y aller. Et honnêtement, je voulais le partager avec vous parce que déjà, je vais remercier la famille qui l'a fait et vous apprendre peut-être plus pour les gens qui sont en Israël parce que c'est une surprise mais aussi une très belle nouvelle et amène que ça s'ouvre pour nous en France, qu'on puisse voyager et ailleurs, et qu'on puisse voyager et venir en Israël comme avant. Alors je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'hier j'étais très fatiguée donc j'étais pas maquillée. Ce soir j'ai dit je vais faire un petit effort, je vais me maquiller et tout parce que j'ai eu beaucoup de messages parce que les gens pensent que je suis fatiguée. Au prochain quand même j'ai pu me reposer. Aujourd'hui j'étais avec mon amie Stéphanie Robert et Esther Lise à l'association des rois du monde. On a pu faire des petites choses ensemble. C'est vrai que ça m'a fait du bien de sortir un petit peu et pouvoir faire autre chose. Donc je vous dirai, on a travaillé juste sur le Neuvo Nitzot. Maintenant je vais pouvoir vous annoncer la très belle nouvelle que j'ai envie de vous annoncer ce soir. Je pense que tout le monde connaît à Méron le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? C'est le Rav Baruch Hashem où il y a les Iloula entre guillemets tout le temps au mois de mai. Je pense que tous les gens qui me connaissent dès que je suis en Israël, je l'ai souvent organisé, ou moi ou la famille de Jonathan Shemoni, ou pas mal aussi de Rabbanim, il y a des vraies organisations. Mais ce soir, j'ai envie de remercier la famille Cohen. Alors, je ne donnerai pas les prénoms, mais ils vont se reconnaître. Franchement, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à 7 kilomètres de Méron, exactement à Gouche Khalav, et si vous voulez marquer sur Waze, il faudra marquer Kever Rabbi Yochai Veishto. C'est les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai et la famille Cohen, qu'on remercie énormément, a rénové exactement tout l'endroit, a rénové tous les tombeaux, a amélioré l'endroit pour que tout le monde, Baruch Hashem, depuis à peu près une semaine, tout le monde peut venir, aller sur le kever des parents de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez pas le srout, donc je répète, c'est le kever Rabbi Yochai Veishto. Et ils sont juste enterrés à 7 kilomètres de Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui est à Méron. Mais eux sont à Gouche Khalav et c'est pas tout le monde qui connaît. Et vraiment, je tiens vraiment à les féliciter pour les travaux, pour avoir fait les choses, pour que toutes les personnes à travers le monde puissent venir visiter. Alors je sais que j'annonce un peu tard le direct, j'aurais aimé qu'on soit plus tôt, mais je vais pas vous cacher. Il y avait le Rav Sakroun sur le direct juste avant avec Jonathan. Mais moi, vraiment, pour avoir été chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et je lui ai dit, enfin quand j'ai appris la bonne nouvelle, je lui ai dit, avec tout ce qu'on a traversé là, cette période un peu partout, et qu'on entend ça, c'est une très belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Je vous jure, ça revive le cœur parce que aller pèleriner des tzadikim, c'est une chose. Mais les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un srout aussi. Donc Blinéder, je lui ai dit, dès que je viens en Israël, c'est sûr, cette organisation, je la ferai avec eux et je vais aussi l'organiser pour que tous les gens qui veulent aller pèleriner les tzadikim, mais j'invite vraiment tous les gens en Israël parce que Baruch Hashem, vous n'êtes pas confinés comme nous. Aujourd'hui en France, nous c'est compliqué, vous Baruch Hashem, ça s'est réouvert. Alors j'ai juste envie de vous dire honnêtement, allez vous rendre là-bas. Vous mettez vraiment Kever, Yochai, Veishto sur Waze, mais je vais vous mettre les images. Je vais vous mettre exactement ce qu'il faut écrire sur Waze. J'ai toutes les photos. Mais honnêtement, c'est incroyable parce que je me dis, c'est des hyper belles choses. Il y a des gens comme ça, comme cette famille Cohen, qui pensent à faire des choses extraordinaires.
Et il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire, mais c'est honnête. Combien pensent aux rabbinim à améliorer où ils ont été enterrés parce que c'est des grandes routes d'aller dans leur kéver. Moi, je vous dis, quand je vais à Méron, c'est incroyable. Et de me dire que maintenant, il y a ses parents à 7 kilomètres à Gush Khalav, exactement, donc le kéver Yochai Veishto. Mais c'est sûr que Blinéder, qu'Hachem, il nous ouvre toutes les portes. Mais j'y crois fortement. On est rentré, on est Rosh Chodesh hier, aujourd'hui, le mois qui se lève. J'entends des bonnes nouvelles comme ça. Alors bien sûr que je vais la partager. Et je suis sûre que toutes les personnes qui voient ce direct vont la partager parce que déjà, on ne savait pas. C'est pas tout le monde qui connaît. Et ceux qui l'ont connu et qui ont la chance de connaître l'ont fait rénover pour que Baruch Hashem, ça soit plus accessible à tout le monde. Ils ont fait des vrais travaux. Donc, je vais vous montrer concrètement après. Je vous mettrai en commentaire les photos. Mais je tenais vraiment ce soir à remercier donc toute la famille Cohen, qui soit bénie, eux et toute leur famille, et le bien qu'ils font. Parce que si c'était que cette action, je me tairais. Mais Baruch Hashem, c'est des gens qui sont dans l'action à visage caché. Et je crois que c'est la plus belle des mitzvahs et la plus grande des tzedaka qu'on peut faire au monde, d'être discret dans l'action. Et que Hachem les récompense à la hauteur de leur cœur. Donc ce soir pour eux, mais aussi pour ces tzadikim qui, dans le mois des miracles, on apprend ça. J'ai juste envie de vous dire que c'est un très 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 beau message ce soir. Et que honnêtement, je suis très contente de le partager avec vous. Je les remercie de me donner ce kavod-là, parce que c'est grâce à des personnes comme ça, d'avoir des infos et de se dire que Baruch Hashem, que quand Blinéder, on va pouvoir voyager en Israël, ceux qui sont dehors d'Israël, on va pouvoir aller pèleriner concrètement les tzadikim, comme les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, c'est du srout. Donc vraiment, à toute la communauté qui me suivent et qui sont en Israël, déjà partagez. Ceux qui sont aux États-Unis, Paris, Canada, Nouméa, où que vous soyez, la Côte d'Azur, je compte vraiment sur vous. Partagez encore plus l'information, parce que ça, c'est une vraie information. Donc, ce soir, je vais pas vous mentir, je devais partir complètement sur autre chose, mais on a commencé Rosh Chodesh, on est dans le mois des miracles, on est dans un mois où Hachem, il va nous ouvrir les portes des miracles, il y en a au quotidien. Tous les jours, il se passe quelque chose. Je vous jure, tout à l'heure, on préparait le nouveau Nitzot Paper pour le mois de décembre, parce que c'est le mois qui se lève. Et je voudrais remercier vraiment particulièrement Ariella, qui se reconnaîtra, mais qui est sur les réseaux sociaux. Elle nous partage un miracle dans ce Nitzot-là. Je peux vous dire que celui-là qui n'a pas la larme à l'œil ou des frissons, je ne m'appelle pas Déborah Amar. Ça, c'est sûr. On a besoin aujourd'hui de joie, de simra, de lumière, de positivité, d'étincelles, de se rapprocher, d'être là les uns pour les autres, d'ouvrir notre cœur. Nous, quoi qu'il arrive, c'est donner à tout le monde d'avoir du cœur, de penser à son prochain qu'on connaisse ou pas, d'être dans l'action que vous connaissez ou pas, de donner ce que vous pouvez aider. On ne dit pas de donner des millions, mais d'être là pour son prochain. Comme vous pouvez, avec des mots, avec un coup de fil, avec une bonne parole. Financièrement, pas financièrement, c'est pas le plus important. Mais d'être là pour les gens qu'on aime, et même des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on est là dans l'action pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls s'ils traversent des choses. Et je pense que voilà, un retour gentil, des bonnes paroles, des paroles réconfortantes pour les gens qui vont pas bien. Franchement, c'est donné à tout le monde. Donc ce soir, j'espère que l'info elle est passée. Donc je répète, les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont enterrés à 7 km de Méron, où est Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ils sont à Gush Khalav, et c'est Kever Yochai Veishto, mais je vous mettrai exactement les images, comme ça personne ne peut oublier. Partagez cette info et amen que par le mérite de la famille Cohen, très bientôt, nous-mêmes, on va pouvoir s'y rendre. Et j'invite vraiment tous les francophones israéliens qui sont déjà en Eretz Israël. Je vous le dis, vous avez une chance incroyable qu'Hachem il vous protège, mais vous avez une chance incroyable d'être déjà là-bas. Vraiment, voilà, je le dis et je le répète, allez les pèleriner parce que c'est que, entre guillemets, de la joie. Et je suis sûre que toutes les personnes qui iront seront récompensées à la hauteur de leur demande. Mais aussi parce que visiter des tzadikim comme ça amène qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que tout s'ouvre très vite, mais surtout la bonne santé. Et j'ai encore une très forte pensée pour David Malka, David Eli Ben Michal, on continue de prier. Et tous les malades, on n'oublie personne non plus. Mais David, vraiment, il a besoin de nous tous les jours. Baruch Hashem, tous les jours, ça va un peu mieux. Il répond bien aux antibiotiques. Voilà les infos du jour.
Il n'est pas encore réveillé complètement. Léat, il va falloir du temps. Mais rassurez-vous, grâce, en tout cas, je le dis, c'est sa femme Manu qui me donne les informations, ou Sandy, une des meilleures amies de sa femme, je vous le dis. Baruch Hashem, doucement mais sûrement, on continue de prier, on se mobilise, on n'amène que du bien. Et attendez, je vous montre, bon là il y a la lumière, mais regardez ce magnifique tableau du Rabbi que j'ai. Bon, moi j'ai la lumière entre guillemets, vous voyez bien, sinon ça me fait un... Il y a trop de lumière, je suis obligée d'abaisser. Mais ce magnifique tableau du Rabbi, il a été créé par ma binôme qui est dans Knits Up Paper, Stéphanie Robert et Eric Elbaz, que j'embrasse à travers ce direct. Parce qu'il y en a plein aussi qui me disent où on peut avoir le tableau. Alors je vous le dis, il est en vente. Si vous le voulez, vous m'écrivez en inbox. Je vous mets en contact avec les personnes concernées. Et voilà, c'est juste ça. Je vous embrasse tous très très fort. Passez une belle soirée, qu'on entende que des miracles, que des bonnes nouvelles, que du kiff, que des joies. Et que ce mois de miracles, n'oubliez pas, hein, vous pouvez encore toujours allumer, si vous ne l'avez pas fait pour Rosh Chodesh, encore une bougie. Parce qu'après, ça sera trop tard. Vous pouvez allumer, prier avec vos mots. Et je remercie énormément aussi toute l'équipe qui m'entoure au quotidien, mais aussi dans Nitzot, ce beau projet où on a juste envie d'une chose: rallumer l'étincelle qui est à l'intérieur de vous, rapprocher les gens qui sont loin avec des mots qui parlent à tout le monde, parce qu'encore une fois, on est comme vous. Et si ça plaît, tant mieux. Si vous voulez participer aussi pour que ce journal perdure, vous pouvez aussi le faire, vous m'écrivez en inbox, parce qu'on véhicule des bons plans, mais aussi des paroles de Torah, des paroles entre guillemets qui sont dans la bienveillance, prévoyance, sans jugement de l'autre, juste de les rapprocher. Donc voilà, c'est un beau message ce soir. En plus de la belle et bonne nouvelle des parents de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette nouvelle-là, Nitzot veut dire étincelle, en plein mois des miracles. Vous aussi, vous pouvez faire briller l'étincelle en vous et nous aider à la faire briller et à la faire continuer, en tout cas pour que la diffusion de Torah qui a lieu entre Paris, États-Unis, Israël, Marseille et Lyon puisse perdurer, et même ailleurs, on l'espère. Belle soirée à vous. Restez joyeux.